Merci de me faire partager ces retrouvailles familiales. Je suis très touché. Ah non, 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 vous me méprenez pas. Elle a insisté pour que je vienne avec Sarah. Alors vous êtes là pour moi, pour me soutenir surtout. C'est elle là-bas avec la valise. Elle semble inoffensive. Vous faites pas avoir, quoi qu'il arrive, la laissez jamais seule avec Sarah. Je peux compter sur vous, hein, j'ai pas confiance en elle. C'est tout de même votre grand-mère. Sincèrement, qu'est-ce que je fais là? Elle est capable d'abîmer ce bébé? Oh, voyons, c'est pas sérieux. Vous avez dit qu'elle avait élevé 5 enfants. Non, 5 enfants ont survécu aux années passées avec cette femme, c'est pas pareil. Ah, Nana B! Ça a été, t'as fait un bon voyage. Laisse-moi elle la est là, prendre. je te la donne, voilà. Toi et moi, on a des tas de choses à se dire, hein? Ah, on va pas perdre de temps. Et viens, Fifi. Trotte, trotte, mon cheval. Trotte, trotte, petite âne. Attention au ravin, sinon tu... Oh, Nana B, tu dois être fatiguée par ce long voyage. Si t'allais faire une sieste, je vais m'occuper d'elle. Non, pas question, elle est à moi cette semaine. Donne-la-moi. Allez, donne-la-moi. Si t'insistes, tiens. Oh, tu entends ces pleurs? Ça, c'est les coliques. Non, elle va très bien, elle a pas de colique. Elle a sûrement des gaz, alors. Ça rappelle des souvenirs. Nana. Celui-là tout petit, il avait tout le temps des gaz. Nana. J'espère que ça t'a passé, ça vaut mieux pour toi. J'ai un remède contre les coliques. Oh oui, tu l'aimes ton Georgie, je le sais. Voilà. Vous comprenez maintenant? C'est une grand-mère. Toutes les mamies sont comme ça. Trotte, trotte, mon cheval, vous vous rendez pas compte? Elle a failli lui cogner la tête sur la table. Elle se plaint de rien. Et puis la faire rebondir comme ça, la colonne vertébrale a dû en prendre un coup. Vérifiez, Georges. En tout cas, vous avez fait du chemin. Moi, vous m'avez laissé seul avec elle sans même me connaître. Vous m'avez inspiré confiance. Tenez. Vous voyez ce truc-là? Non? Ici. Quoi? Je me suis pris de la grenaille. Elle vous a tiré dessus? Non, mais elle m'a donné le pistolet. Elle me l'a donné à mon anniversaire pour mes 4 ans. Cette femme ne sait pas ce que c'est qu'un pansement, une ceinture de sécurité, un produit périmé. Elle est de la vieille école, comme toutes les mamies. Je me fiche de quelle école elle est, mais je ne veux pas que Sarah fréquente la même. Ça sent bizarre. Nana, qu'est-ce que tu fais? La fumée dans le biberon, un remède de grand-mère. Congestion, colique, asthme, tout ce que tu veux. Ça libère l'appareil respiratoire. Elle a aucun problème respiratoire. Donne-moi ça. Très bien, comme tu veux. Vous allez me surveiller cette femme. Whenever life goes your way, you set me play the game. You better be ready for change. Keep on doing it right. So we keep on doing it right. Nous leur avons adressé une copie des 32 pages d'interrogatoire. Ils sont bien partis pour passer plusieurs nuits au bureau. Qui c'est le beau gosse à la réception? Il y a un beau gosse à la réception. Allez, des détails. Grand, 1m85, noir, oui, un cul. Tout ce que j'aime. C'est pas vrai, on se croirait dans les vestiaires des garçons. Et comment elles sont, ces cuisses? Quoi, j'adore les cuisses. Excusez-moi, Jessie, il y a un monsieur qui vous demande. Mince. Il dit que c'est un vieil ami. Il s'appelle Jack Johnson. Un revenant? Qu'est-ce que tu veux? C'est marrant parce que j'ai répété mon discours pendant des mois. Je vois que tu t'es marié. Oui, ça fait un peu plus d'1 an. C'est une bonne chose. Jessie, excuse-moi. J'ai pas été correct, je le sais. Je ferai tout pour me racheter. C'est la partie que tu as répétée, ça. Jessie, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je suppose que c'est mon... C'est mon fils aussi. Non, je regrette que tu n'en voulais pas. Je veux faire partie de sa vie. Tu arrives 3 ans trop tard. Jessie. La réponse est non. Je dépose une requête pour obtenir la garde partagée. Dehors. Allons, Jessie. Dehors. Nous n'avons jamais vécu en couple. C'était pas une relation suivie.
Ma grossesse n'a pas été planifiée. Mais ça a été une bénédiction. Heureusement, j'ai Brandon. Comment il avait réagi? Il m'a demandé de me faire avorter et comme j'ai refusé, bien sûr, il m'a dit sans moi. Avoir un enfant, ça ne faisait pas partie de ses projets. Tu vois pourquoi on vous déteste? Je lui ai fait signer un document dans lequel il renonçait à tous ses droits sur mon enfant. Après ça, je n'ai plus entendu parler de lui. Il a signé de son plein gré? Absolument. Dans ce cas, à faire classer. Il faudra essayer d'obtenir une restriction de circulation pour l'éloigner de Brandon le plus possible. Attends. Je croyais qu'elle avait engagé un confrère extérieur. Kevin, pardon, mais je suis là, vous n'avez pas à parler à ma place. Non, je pensais que vous auriez besoin d'un avis un peu plus objectif. Je veux dire que vous allez affronter le père biologique de l'enfant. Je comprends pas. Vous croyez que je vais perdre? Non, je dis seulement que nous ne sommes pas les mieux placés pour vous défendre dans cette affaire. C'est une évidence, Jessie. Il vaut mieux qu'on reste concentré sur les affaires de la maison et que vous fassiez appel à un autre cabinet. D'accord, bien vu. Nicolette fait la demande de restriction de circulation. Véronica appelle Smithy et demande-leur de rassembler le maximum d'informations sur John Palmer Johnson. Kevin, les affaires de la maison. Elles sont pour vous. Ça met l'eau à la bouche, cette odeur. Si vous êtes gentil, je vous laisserai peut-être ma recette avant de partir. Oh. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Jus de poulet cru, salmonelle, 10 jours en soins intensifs. Je crois que je vais emmener Sarah faire un petit tour. Quand Kevin était petit, je l'emmenais souvent voir les gens jouer au morpion. Oh, c'est une excellente idée. Oh non, ça ira. Vous pouvez rester. Oh, non, ça me fera du bien d'aller prendre l'air. Tout bien réfléchi, on va rester là. Vous, allez-y. Non, vous avez raison. On dirait qu'il va pleuvoir. Donc, vous restez. Des avoirs à court terme, la commission des opérations boursières, des indemnisations. J'espère qu'ils sont tous aussi passionnants. Véronique a dit que tu devrais te pencher sur le pouvoir en appel de Freeman. Merci. Et il y a un rendez-vous qui t'attend à la réception. Ah non, ça m'étonnerait. Ce sont les clients de Nicolette, mais elle est au tribunal aujourd'hui. Il va falloir reporter le rendez-vous, je suis débordé. Bon, je vais dire aux Pom-Pom Girls de s'en aller. Pom-Pom Girls? Pour les New York Crusaders. Prends mes messages. Attendez, une à la fois. Tout d'abord, l'une d'entre vous a parlé d'une politique d'anti-fraternisation, c'est bien ça? C'est sexiste et injuste. Ouais. Si un joueur me pince les fesses, je me fais virer et lui, il se fait applaudir par la Et les foule. dépenses liées au nettoyage à sec, vous dites que c'est un problème? 10 $ après chaque match. Ouais. Le Lycra. Tous les ans, ils nous présentent le même contrat et tous les ans, on met notre orgueil de côté, on se tait et on signe. Alors, on s'est dit qu'il fallait attaquer, autrement, on n'obtiendra jamais ce qu'on mérite. Bien, et quelle est la réponse de l'équipe? L'équipe, elle nous a rayonnés. Ils ont engagé un nouvel avocat, Monroe McManus. Il paraît que c'est une ordure. Ah, c'est une ordure. Les gens qui ont dit ça de lui ne me connaissent pas. Pardon? Y a pas de mal. Excusez-moi. Salut. Bonjour. Bonjour. Yo, man. Allez, vas-y. Vas-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, une quinte, allez, s'il te plaît, allez. Monroe McManus? Une seconde. Pas un 2. D'honneur, pas un 2, non. Ah, par ici la monnaie. Blaireau. Internet Poker? Je préférerais pouvoir lui dire en face. Alors, c'est vous, Hill? Kevin Hill. Vous représentez les Pom-Pom Girls? Elle préfère qu'on les appelle les membres de la troupe de danse, mais oui. C'est mignon. Que puis-je vous offrir? Café, thé, crème brûlée? Crème brûlée? Je rigole. Asseyez-vous. Je préfère rester debout, merci. Dans ce cas, entrons dans le vif du sujet. Je vous écoute. Pardon? Votre proposition, vos requêtes? Oui, mes clientes demandent simplement à être traitées avec plus de respect. Et si elles n'obtiennent pas rapidement gain de cause, nous... Vous, quoi? Vous ferez
ferai pas le poids, il. C'est Kevin et je vous prouverai le contraire. Il faut que vous sachiez que j'aime me faire supplier. Oh, c'est bon à savoir, McManus. Monroe. Et si les filles ne reprennent pas vite leur poste, elles sont virées. C'est inacceptable. C'est dommage, dirons-nous. Dana? Oui? Appelez Lorraine. Demandez-lui de mettre une annonce. Nous recrutons des pom-pom girls. Vous avez 4 matchs à domicile et le premier a lieu jeudi, McManus. Vous tenez à ce qu'il n'y ait pas de spectacle à la mi-temps? Allô? Vous êtes toujours là? Attendez, vous permettez? Allô, Dana? Bonjour. Il vaut mieux rappeler Lorraine et lui dire d'annuler ça. D'accord. Merci. De rien. Voilà. Alors, il faut s'asseoir à la table et négocier. Oui, je crois. Si vous reveniez me voir ici vers 16h... Non, demain, 10h, dans mon bureau. 9h30, à l'endroit où vous êtes. Bien. Un bon conseil, apportez vos meilleures cartes, il. Comptez sur moi, McManus. Il a fait 8 mois pour coups et blessures. Dis donc, je savais pas que t'avais un penchant pour les mauvais garçons. J'avais un penchant, imparfait de l'indicatif. Cette agression, elle est liée à un trafic de stupéfiants, faut pas l'oublier. Super. On va s'en servir. On peut pas, il était encore mineur. Dossier sous scellé. Si, on peut l'utiliser. J'estime qu'il l'aura bien cherché. Ce sera une déposition sur la foi d'autrui. Le juge la rejettera, mais au moins il l'aura entendu. Et sa nouvelle femme? Ils sont mariés depuis 1 an et ils fréquentaient le même centre de cure. Ah, écoutez ça, ils sont suivis dans une clinique spécialisée dans la stérilité à White Plains. Elle est enceinte? Non. Oh, c'est pas croyable. Sa femme ne peut pas avoir d'enfant et comme elle veut une famille tout de suite, elle me demande mon fils. Il faut qu'on argumente là-dessus. On peut pas se servir de ça non plus. Qu'est-ce que t'es négatif ce soir? Mais attendez. Je sais qu'il faut dépeindre Jack comme un père indigne, mais si on y va un peu trop fort, on risque d'en faire une victime. Et ça peut se retourner contre nous. Mais quand on a les munitions, on s'en sert. Coucou, mon trésor. Qu'est-ce que c'est? Un dessin. Oh, oui, c'est un superbe dessin. C'est vrai, vous avez vu ça? C'est tellement joli que ça mérite un cookie. Oh. J'en ferai un pour toi aussi. C'est vrai? Et mon bisou. Oh, je t'adore. Au revoir. Au revoir. Il n'a pas le droit. Ce serait pas juste qu'il arrive comme ça et qu'il me le prenne. On fera en sorte que ça n'arrive pas. Même si nos propos sont impertinents, vindicatifs, immoraux, je m'en moque. On se servira de tout ce qu'on a. C'est d'accord? La bonne nouvelle, c'est que Sarah a tous ses doigts et tous ses orteils. J'ai vérifié ce matin, tout est en ordre. Quand Nana B va découvrir que tu ne lui fais pas Oh non, confiance... je suis plutôt doué. Je lui fais croire que cette surveillance exagérée, c'est une idée de George. Elle m'a dit qu'elle trouvait George très encombrant. Ce gars est un brave soldat. C'est comme un combat de catch, quoi. Comment ça? Bah oui, nous Georges contre Nana B. Tous les deux enfermés dans ton appartement. Seul l'un d'eux en sortira vivant. Bah moi je mise sur Nana B. Hein. Oh, te laisse pas avoir, George est plus fort qu'il en a l'air. Oui, mais Nana B a l'index qui tue, tu t'en souviens? Ouais, oublie pas que j'ai grandi avec. Dame, jette-moi cette allumette et éloigne-toi de la bouteille de gaz. Bah, elle doit regretter ses paroles. Oh, ce garage nous servait à rien de toute façon. Dis donc, à propos des pom-pom girls... Belle transition. Bah, faut bien qu'on en parle, non? Bon, écoute-moi, si t'as besoin d'aide, je peux prendre les dépositions et te soutenir moralement. Hein? Utilise-moi, je suis là pour toi. Ouais, on verra. J'ai un truc à te demander. Tu t'es déjà retrouvé dans la situation où, comment dire, enfin, tu craques pour l'avocat de la partie adverse? Wow, la situation m'est pas complètement étrangère. Pourquoi? C'est qui? Monroe McManus. J'espère au moins qu'il est mignon. Tiens, là un taxi. Merci. Allez, à plus tard. Ok, salut. Une douzaine de super nanas et ils craquent pour leur avocat. C'est pas comme ça que je t'ai élevé! Parfait. Passons à l'article 8. Le remboursement des frais de nettoyage à sec. Non. Comment ça, non? Nous sommes censés... Vous pourriez pas faire quelque chose? J'ai le soleil en plein dans les yeux. Le soleil. Quel soleil? C'est pas grave, ça devrait pas durer. Passons à la suite. Pas si vite. Quoi? Les frais de teinturerie.
Nous voulons un remboursement total sur facture sans exception. Le LICRA est difficile à entretenir, mais ça, vous devez le savoir. 8 $ à chaque match, point final. Non, 35. 10. 25 $ à chaque match. Vous êtes dur en affaires. Oui, c'est que j'en ai vu d'autres. Est-ce que vous avez froid? Non, pas vraiment. Vous permettez que... C'est juste derrière. Je vais baisser un peu. Vous avez du mérite. Du mérite, pourquoi? De pas vous être lâché, sachant que vous pensiez trouver un homme dans ce bureau la première fois. Je m'attendais pas à un homme, quelle idée. Sushi? Je vais commander. Non merci, je tiendrai presque jusqu'au dîner. Pas vous? Moi, absolument. La vie est différente aujourd'hui. Après l'échec de la maison de disques, je me suis égaré. J'étais sur la route, manager d'un groupe, beaucoup de stress que j'évacuais par l'alcool. Qu'avez-vous éprouvé lorsque mademoiselle Gray vous a informé qu'elle était enceinte? J'étais terrifié. C'était trop de responsabilité. Avez-vous partagé cette crainte avec elle? Non. J'ai pris la fuite. C'est ce que j'avais toujours fait. Jusqu'à ce que je puisse plus. Vous avez passé 4 mois dans un centre de cure et de réhabilitation. Je suis sobre depuis 1 an. Et marié à une femme merveilleuse. Nous avons acheté une maison à Yonkers. J'essaie de réparer mes erreurs. Saviez-vous à quoi vous renonciez en signant cet accord sur la garde de l'enfant? Je savais que j'échappais à mes obligations. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce serait pour toute la vie. Je ne veux pas que Brandon grandisse comme ces enfants qui se demandent pourquoi ils ne connaissent pas leur père. Et c'est pour ça que je suis là. Je veux faire partie de sa vie. Je pense qu'il a besoin de moi. Chut, Sarah, ne réveille pas Nanabé. Nanabé? Nous sommes au parc. Au revoir. Oui, allô? Dane, c'est George. George qui? Celui de Kevin, écoutez-moi. Est-ce que Kevin sait que vous vous présentez comme son George? À mon avis, je suis pas sûr que ça lui plairait. Désolé de vous déranger, mais j'ai un petit problème. Eh ben, appelez Kevin. Nanabé s'est échappé avec Sarah. Ah, je comprends, vous pouvez pas appeler Kevin. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Je sais pas comment ça se passe entre vous et votre Kevin, mais il y en a qui ont un vrai boulot dans la vie, avec de vraies responsabilités. Un petit coup de chamois, s'il vous plaît. Tout de suite. Écoutez-moi bien. Vous m'aidez à retrouver Nanabé, autrement je dis à Kevin que vous avez couché avec sa copine. Vous n'avez pas de preuves? Au revoir, Dame. Non, j'arrive dans 10 minutes. C'est pas possible, sorcier homosexuel. C'est bon? C'est bon. I've been captured by this mystical attraction. Je crois que nous avons survolé tous les points, à l'exception de... La politique anti-fraternisation. Oui. Je reconnais que c'est injuste et probablement anticonstitutionnel, mais avons-nous une alternative? La fraternisation? Exact. Mais c'est laisser libre cours à toutes les attirances sexuelles qui pourraient naître entre les joueurs et les pom-pom girls. Ah oui, aussi. Et puis, si nous n'étions pas, vous et moi, 2 êtres professionnels... Avec un profond respect du code déontologique et un grand sens des responsabilités. Bien sûr, je pense que nous aurions du mal à assurer ces négociations sans céder à nos pulsions naturelles. Qui se passerait où? À l'hôtel, de l'autre côté de la rue. I look in your eyes and my whole world. Saloperie de déontologie. C'est comme la politique d'antifraternisation. Elles ont leur raison d'être. Mais en dehors du terrain, d'accord, lorsque le match est terminé, tout le monde devrait pouvoir être libre d'assouvir ses pulsions, ses désirs. Je suis d'accord. La clause va disparaître des contrats? D'accord. Tant mieux. Bon, et maintenant? Dès que mes clientes auront signé le nouveau contrat... Alors plus rien ne pourra faire obstacle à nos pulsions naturelles. J'y vais. Monsieur Johnson, serait-ce sous la pression que vous avez signé ce document? Non.
Vous affirmez donc avoir renoncé à l'exercice de l'autorité parentale de votre plein gré parce qu'en vérité, vous n'en aviez que faire. Les choses ont changé. Mis à part la requête déposée, qu'avez-vous fait pour prouver que vous vouliez être un père pour Brandon? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous lui envoyez des cartes d'anniversaire? Non. Savez-vous au moins quand est son anniversaire? Attendez. J'admets que j'ai commis des erreurs. Oui, et quelles erreurs? Elles sont indignes d'un vrai père, n'est-ce pas, Monsieur Johnson? Objection. Ces propos sont tendancieux. Objection accordée. Pardon, monsieur le juge. Maître Carter, quelques nouvelles preuves à apporter? Maître Carter. Non, rien à ajouter, monsieur le juge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était l'occasion rêvée, le juge te demandait de prouver quel genre de type est John. J'ai mis le paquet sur la signature comme acte volontaire. J'ai établi la négligence. Et la prison, la drogue, les agressions, la stérilité de sa femme, c'est pas important? On peut gagner sur le bien fondé des arguments. C'est comme ça que vous traitez les clients? Vous refusez de respecter leurs directives? Oui, chaque fois qu'ils ont tort. Jessie, tu viens de vivre une matinée bouleversante. Tu as encore du mal à mettre tes idées en ordre. On est là pour t'aider, Nicolette et moi. Je vais vous dire, votre aide, j'en veux plus. Vous êtes virés. On a fait tous les parcs à 5 km à la ronde. Vieille dame avec une poussette, ça peut pas aller bien loin. Je ne sais pas si ça peut nous aider, mais elle a parlé de jeu de morpion. Je sais où elle est. On y va, j'ai 3 personnes qui m'attendent au bureau. Attention! Non! Vous allez me le payer cher. Vous ferez du babysitting jusqu'à ce que la petite ait son diplôme de fin d'études. Parfait. J'ai obtenu 7 concessions sur 10. Bien, je prépare les contrats, vous les signerez demain. D'accord, au revoir. Comment ça s'est passé au tribunal? L'audience est suspendue et nous aussi. Hein? Où est Jessie? Elle est dans son bureau, elle doit appeler le juge. Elle voudrait la permission de se défendre elle-même. Vous allez la laisser faire? On n'a pas vraiment les moyens de l'en empêcher. On sait même pas si on fait encore partie de la boîte. Oh, le bonheur de travailler qu'avec des femmes. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes au courant? Eh bien, j'ai entendu dire que le bureau de Véronica serait peut-être bientôt libre. J'oublie par moment que je ne travaille qu'avec des femmes. C'est marrant, c'est exactement ce que je me disais. Je n'ai renvoyé personne. Tant mieux, oui, d'ailleurs, j'y avais pas cru. Mais elles ne s'occuperont plus de mon dossier. En plein milieu de la procédure? Vous voulez mettre aucune chance de votre côté? Comme vous y allez? Excusez-moi, mais vous n'allez pas vous représenter vous-même. J'étais sur le point de téléphoner au juge et tout à coup, je me suis dit que j'allais plaider la folie. Alors, pour la suite? Je vais demander un report d'audience. Je ferai appel à un confrère extérieur. Ce que j'aurais sûrement dû faire dès le départ. Changer carrément de cabinet d'avocat en plein milieu d'une procédure, ça n'est jamais très bien perçu. Je me suis plantée. Vous allez témoigner après ça? Normalement, je devrais témoigner dans 1h30. D'accord. Vous avez confiance en moi? Ouais. Bon, alors, je vais aller nous commander à manger et nous aurons 1h30 pour travailler sur votre témoignage. Vous êtes d'accord? Bon. C'est quelque part par ici. Un magasin de musique? L'hôpital vétérinaire. Oh, c'est pas loin. Ouais, les voilà. Quelle horreur! C'est un combat de coq! Et encore, vous n'avez rien vu. Allez-y, faites vos jeux, il est encore Vas-y, temps. vous présente tout droit, avance. Nana B. Damien Ruiz, un des joyeux lurons de la clique. Vous me suivez, avouez-le. Non, nous passions dans le quartier par hasard. Je vous ai laissé un mot. Et toi, t'as un travail, je crois? Ouais, un travail important que je risque de ne plus avoir si j'y retourne pas très vite. Et qu'est-ce que t'attends? Je te retiens pas? Oh, c'est pas moi qui ai voulu venir. Quelqu'un t'a forcé? Alors là, vous allez m'expliquer. C'est quand vous voulez, j'ai tout mon temps. C'est une idée de Kevin. De Kevin?
Là, vous avez merdé. On aurait pu s'en sortir autrement. Toi, tu t'es petit. Oui, madame. Continuez. Kevin m'a demandé de ne pas quitter Sarah des yeux quand elle est avec vous. Il n'a pas confiance en moi? C'est certainement lié à son enfance. Je crois qu'il y a des choses qu'il n'a pas digérées. C'est un homme maintenant, pourtant. Oui, je crois. Si son enfance avait été si dangereuse, il n'en serait pas là. Bon, et si on prenait un taxi? Taxi! Abruti de poulet. Nous avions prévu de dîner ensemble pour prendre une décision. J'ai attendu au restaurant pendant des heures. Jack n'est jamais venu. En rentrant chez moi, j'avais une enveloppe dans la boîte aux lettres. Que contenait-elle? Un chèque. Un chèque de $5000. Je ne sais pas comment il avait calculé. Qu'avez-vous ressenti? De l'humiliation. C'était une insulte. Je me suis sentie comme ces filles à qui on laisse un billet sur la table de nuit en guise d'adieu. Que s'est-il passé ensuite? J'ai préparé un accord sur la garde de l'enfant. Et il l'a signé sans poser la moindre question. Mais il remet tout en question aujourd'hui. Il dit qu'il a changé. Mais demain, qui sait? Il pourra décider de fuir encore une fois. Je ne souhaite pas exposer mon fils à une telle déception. Je ne m'y autorise pas. Merci. Considérez-vous que vous êtes une bonne mère, Objection, madame... les valeurs maternelles de ma cliente ne sont pas à l'ordre du jour. Monsieur le Président, nous souhaiterions démontrer qu'il est dans l'intérêt de cet enfant d'avoir ses 2 parents. Eh bien, allez-y, maître, poursuivez. Mademoiselle Gray, Bien sûr, je suis une bonne mère. vous avez une vie professionnelle qui, par moment, doit vous empêcher d'offrir à Brandon toute l'attention dont il aurait besoin. J'ai créé ma propre entreprise dans le but de passer le maximum de temps avec mon fils. Et lorsque vous travaillez tard le soir, vous avez une babysitter. Pas plus de 2 fois par semaine. Vous pensez donc être capable de subvenir à tous ses besoins, du point de vue financier, affectif, médical? Absolument. Je vois. N'est-il pas vrai que vous l'avez emmené chez le pédiatre le 8 mars 2002 pour un problème d'épaule qu'il s'était déboîté? Partiellement déboîté. Et le médecin vous a informé que l'accident remontait à 1 semaine et que vous n'aviez rien Objection. Il a dit aussi qu'il n'y avait aucun Nous moyen avons de ici s'en une apercevoir. déclaration Tu oses serment du t'en prendre à pédiatre moi? de Brandon. Où Je étais-tu n'ai quand plus il de a eu questions. une gastro en pleine nuit? Où étais-tu Monsieur le quand il a eu Président, la pourriez-vous varicelle? raisonner Où le étais-tu témoin? quand il a appris à marcher? Heureusement que j'étais là. Jessie, attends. On peut discuter? Jessie, s'il te plaît. Je voudrais m'excuser. Laissez-moi une seconde. T'excuser d'être odieux? Je suis pas étonnée. Non, je veux parler de nous, il y a 3 ans. La manière dont je t'ai abandonné, c'était pas juste. Ce que tu dis est censé me faire du bien? J'aurais préféré l'entendre devant le juge. Je fais des efforts, Jessie. Laisse-moi une chance. Va au diable. Vous avez passé une bonne journée? Vous risquez d'entendre des choses, des rumeurs en quelque sorte, mais sachez que j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour vous. De quoi vous parlez? J'ai osé lui parler, enfin Dame a osé lui parler. Dame? Peu importe. L'important c'est que Nana B, elle est très bien. Elle vous a mis dans sa poche, c'est ça? Cette femme est digne de confiance. Et je crois que rien ne lui ferait plus plaisir que de vous l'entendre dire. Et pourquoi est-ce qu'elle en douterait? Bébé d'or, je m'en vais. Georges, non. Georges? Oh, Nana B. Bonsoir, Kevin. Tu es ravissante. Je suis rentré en me disant que je resterais bien à la maison ce soir, avec les 2 femmes de ma vie pour faire un Scrabble. On mettrait un déguisement à Sarah et on rigolerait avec elle. Non, non, merci. Et comme il est préférable apparemment que Sarah ne reste pas seule en face d'une vieille folle comme moi, Nana, je vais sortir. Ne m'attends pas. tu sors? Et je ne t'attends pas? T'as très bien entendu. Qu'est-ce qui peut provoquer un tel changement dans les circonstances? Ou plutôt, qu'est-ce qui peut provoquer un tel changement chez un homme? Il était une fois Monsieur Johnson, un homme qui ne ressemblait en rien à l'idée que l'on a d'un père. Il buvait, il s'amusait. Cet homme fuyait toutes ses responsabilités.
Mais aujourd'hui, il est différent. Il a suivi une cure, il a une maison, une épouse et un poste à responsabilité. Il peut offrir à Brandon Gray une vie de famille stable, la sécurité et, le plus important, la présence d'un père. La justice traite de nombreux cas où les pères fuient leurs obligations et leurs responsabilités. Monsieur Johnson est prêt à accepter les siennes. Est-ce qu'il ne faut pas laisser à cet homme une seconde chance avec son fils et donner à son enfant la chance de connaître son père? Monsieur Johnson nous dit qu'il mérite une seconde chance. Mais, pardonnez-moi l'expression, on n'en a rien à faire. Il prétend vouloir le bien de Brandon. Pourtant, il s'est présenté devant nous, tiré à 4 épingles, et s'est mis à attaquer sans scrupule le caractère et la compétence du seul parent que Brandon ait jamais connu. Alors je vous le demande, qui de ces deux personnes a le plus à cœur le bonheur de Brandon? Jessie Gray, qui n'a fait rien d'autre qu'aimer, éduquer et prendre soin de son fils depuis qu'il est né? Ou Monsieur Johnson, qui au lieu de prendre ses responsabilités de père il y a 3 ans, a rempli un chèque et a disparu? Avons-nous la certitude aujourd'hui qu'il ne changera pas et qu'il n'abandonnera pas son enfant comme ça un beau matin? Pouvons-nous prendre ce risque? Faire courir ce risque à Brandon? Non, je ne le crois pas. Et ma cliente non plus. Jessie Gray et Jessie Gray seule a réellement le droit de décider ce qui est mieux pour son fils. C'est aussi simple. Bravo et merci. On apprend ça en première année. La vérité est la meilleure des défenses. Et dites-moi la vérité, l'autre jour, lorsque Jack est passé au bureau, vous m'avez conseillé de prendre un avocat extérieur. C'était parce que vous ne vous sentiez pas concerné? Je me sens concerné, Jessie, je me sens concerné. Mais vous étiez réservé. Ça n'a plus d'importance. Ça en a pour moi. Écoutez, je sais plus quand mon père nous a abandonnés, ma mère et moi. Mais d'après ce que les gens m'ont dit, c'était mieux comme ça. En tout cas, je rêvais qu'il revienne. Je sais pas ce que j'aurais fait pour avoir un père qui se batte pour me voir et pour faire partie de ma vie. Vous pensez que je commets une grave erreur? Attendez, laissez-moi terminer. Jessie, je vis avec Sarah depuis moins de 2 mois et je suis même pas son père biologique. Mais je sais ce que c'est. Si quelqu'un débarque chez moi demain et me demande de la lui rendre, je ferai exactement ce que vous faites. Et je ferai sûrement appel à vous pour me représenter. Vous venez ? Hey, qu'est-ce que c'est ? Le contrat des Pom-Pom Girls. Joli travail. Vous êtes surprise ? On raconte que McManus, c'est une ordure. Oui, et il se trouve que je sais comment m'y prendre avec ces gens-là. Ah, Véronica, Nicolette. Excusez-moi, je vais écouter mes messages. Non, restez, je veux que vous entendiez ça. Je viens vous présenter toutes mes excuses. Je m'étais convaincue que j'avais toutes les raisons de vous en vouloir, que j'avais le droit de me comporter comme une peste parce que je me battais pour ma famille. Mais là où j'ai été idiote, c'est que vous êtes aussi ma famille. J'ai eu tort de vous traiter ainsi, je suis vraiment désolée. Eh, on n'a pas rêvé? J'en sais rien. Quant au changement de situation de M. Johnson, il me laisse à penser que le requérant éprouve des remords et qu'il est sincère dans ses intentions. Cependant, M. Johnson a signé un document et renoncé volontairement à tous ses droits sur l'enfant. Je comprends qu'il soit en proie au regret, mais il ne lui reste aucun recours légal. Mademoiselle Gray, vous conservez la garde totale de votre enfant. Affaire classée. Félicitations. Je suis navré, Monsieur Johnson. Tu vois, je te disais qu'on pouvait gagner. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas savoir à quelle heure t'es rentré, ni avec qui t'étais. Il était 2h15. Nana, j'ai dit que je ne voulais rien savoir. Je parie que tu m'as attendu derrière la porte. Non, je t'ai pas attendu. Eh ben, je plains Sarah. Quoi? Tu crois que c'est pas bien ce que je fais? Je trouve que tu en fais trop. Ça sert à rien d'en faire trop. Je sais, mais les enfants sont différents de nos jours. Baliverne,
Les enfants à qui on ne laisse pas faire des bêtises n'apprennent rien. Il faut qu'ils aient des bleus, qu'ils soient malades et qu'ils se fassent mal. Normal si on les surveille pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Nana, quand moi j'étais gamin, tu me laissais... Merci de me faire partager ces retrouvailles familiales. Je suis très touché. Ah non, 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 vous me méprenez pas. Elle a insisté pour que je vienne avec Sarah. Alors vous êtes là pour moi, pour me soutenir surtout. C'est elle là-bas avec la valise. Elle semble inoffensive. Vous faites pas avoir, quoi qu'il arrive, la laissez jamais seule avec Sarah. Je peux compter sur vous, hein, j'ai pas confiance en elle. C'est tout de même votre grand-mère. Sincèrement, qu'est-ce que je fais là? Elle est capable d'abîmer ce bébé. Oh, voyons, c'est pas sérieux. Vous avez dit qu'elle avait élevé 5 enfants. Non, 5 enfants ont survécu aux années passées avec cette femme, c'est pas pareil. Ah, Nana B. Ça a été, t'as fait un bon voyage. Laisse-moi la prendre. Je te la donne, voilà. Toi et moi, on a des tas de choses à se dire, hein? Ah, on va pas perdre de temps. Et viens, Fifi. Trotte, trotte, mon cheval. Trotte, trotte, petite âne. Attention au ravin, sinon tu... Oh, Nana B, tu dois être fatiguée par ce long voyage. Si t'allais faire une sieste, je vais m'occuper d'elle. Non, pas question, elle est à moi cette semaine. Donne-la-moi. Allez, donne-la-moi. Si t'insistes, tiens. Oh, tu entends ces pleurs? Ça, c'est les coliques. Non, elle va très bien, elle a pas de coliques. Elle a sûrement des gaz, alors. Ça rappelle des souvenirs. Nana. Celui-là tout petit, il avait tout le temps des gaz. Nana. J'espère que ça t'a passé, ça vaut mieux pour toi. J'ai un remède contre les coliques. Oh oui, tu l'aimes ton Georgie, je le sais. Voilà. Vous comprenez maintenant? C'est une grand-mère, toutes les mamies sont comme ça. Trotte, trotte, mon cheval, vous vous rendez pas compte? Elle a failli lui cogner la tête sur la table. Elle se plaint de rien. Et puis la faire rebondir comme ça, la colonne vertébrale a dû en prendre un coup. Vérifiez, Georges. En tout cas, vous avez fait du chemin. Moi, vous m'avez laissé seul avec elle sans même me connaître. Vous m'avez inspiré confiance. Tenez. Vous voyez ce truc-là? Non. Ici. Quoi? Je me suis pris de la grenaille. Elle vous a tiré dessus? Non, mais elle m'a donné le pistolet. Elle me l'a donné à mon anniversaire pour mes 4 ans. Cette femme ne sait pas ce que c'est qu'un pansement, une ceinture de sécurité, un produit périmé. Elle est de la vieille école, comme toutes les mamies. Je me fiche de quelle école elle est, mais je ne veux pas que Sarah fréquente la même. Ça sent bizarre. Nana, qu'est-ce que tu fais? La fumée dans le biberon, un remède de grand-mère. Congestion, colique, asthme, tout ce que tu veux. Ça libère l'appareil respiratoire. Elle a aucun problème respiratoire. Donne-moi ça. Très bien, comme tu veux. Vous allez me surveiller cette femme. Change. You start, you stop, you go. You better be ready. Change. Whenever life calls your name, you set to play the game. You better be ready. Ready for change. Keep on doing it right. I say keep on doing it right. Come on. Nous leur avons adressé une copie des 32 pages d'interrogatoire. Ils sont bien partis pour passer plusieurs nuits au bureau. Qui c'est le beau gosse à la réception? Il y a un beau gosse à la réception. Allez, des détails. Grand, 1m85, noir, oui, un cul. Tout ce que j'aime. C'est pas vrai, on se croirait dans les vestiaires des garçons. Et comment elles sont, ces cuisses? Quoi, j'adore les cuisses. Excusez-moi, mon père n'aimait pas le sport. C'est vrai? Mais ma mère trouvait Pearl très sexy. Ah, Elle je adorerait vois. le voir en short. Oh, moi je mets que des pantalons, c'est dommage. Bon, mais ça ira. Pour l'instant, qu'est-ce que vous avez dans les mains? Ah, ça? J'ai apporté un petit dessert. Crème brûlée? Gagné. Je vous informe que la crème brûlée est généralement dorée sur le dessus. Oh. Vous allez savoir vous en servir? Absolument pas. Accordez-moi une seconde. D'accord. Ça va? Pas trop chaud? Non. Mais ce soleil me tue les yeux. Vous permettez?
Et votre... De quel dessert avez-vous cru que je parlais?